Isabelle Morini-Bosc traverse l'une des épreuves les plus douloureuses de sa vie. Son époux bien-aimé, atteint d'une maladie grave depuis plusieurs années, s'est éteint, la laissant plonger dans un chagrin profond. L'animatrice emblématique, connue pour son énergie débordante et son sourire lumineux, a brisé le silence en partageant 2 clichés bouleversants sur les réseaux sociaux. Ces images, empreintes d'émotion et de nostalgie, témoignent de l'amour indéfectible qui unissait le couple malgré les épreuves du destin. Sur la première photo, on les découvre complices, leur regard pétillant d'affection, un instant figé dans le temps où la maladie ne semblait qu'un lointain cauchemar. La seconde, plus déchirante, capture la fragilité des derniers instants. Une main serrant une autre avec tendresse comme une ultime promesse d'amour éternel. « Tu resteras à jamais dans mon cœur », écrit-elle en légende, des mots simples mais poignants qui résonnent comme un adieu déchirant. Depuis l'annonce de cette tragique disparition, les hommages affluent de toutes parts. Ses collègues, amis et admirateurs expriment leur soutien à cette femme de caractère qui, malgré la douleur, tente de trouver la force de continuer. Isabelle Morini-Bosc, pilier du paysage médiatique, affronte aujourd'hui une épreuve intime, loin des projecteurs. Mais une chose est sûre, l'amour qu'elle portait à son mari continuera de briller, tel un phare dans l'obscurité du deuil. Nous savions qu'il était gravement malade. La triste nouvelle est tombée ce lundi 10 mars 2025. Isabelle Morini-Bosc a annoncé sur les réseaux sociaux le décès de son époux, Alain, emporté après un long combat contre la maladie. Une disparition qui marque un tournant douloureux pour la journaliste et chroniqueuse emblématique de la télévision française, connue pour son franc-parler et son humour incisif. Ces dernières années, les apparitions d'Isabelle Morini-Bosc sur le plateau de TPMP s'étaient raréfiées. Un éloignement qui n'avait rien à voir avec une querelle ou une mise à l'écart. Bien au contraire. « Je n'en veux absolument pas à Cyril, au contraire », avait-elle déclaré lors d'un entretien accordé au magazine Closer. Sans prétention aucune, je pense être celle qui le comprend le mieux au sein de l'équipe. Mais alors, pourquoi cette absence prolongée? La raison était bien plus intime et douloureuse qu'on ne pouvait l'imaginer. Son mari, Alain, faisait face à une maladie redoutable, nécessitant de multiples interventions chirurgicales dont l'issue restait incertaine. Devant l'ampleur de cette épreuve, Isabelle avait fait un choix de cœur. J'ai voulu prendre du recul pour m'occuper de lui. Cyril comprenait parfaitement ma situation. Loin des projecteurs, elle a consacré chaque instant à veiller sur son compagnon de toujours, offrant à Alain une présence rassurante et un amour inébranlable. Il était très bien entouré, confiait-elle avec émotion, consciente que chaque instant partagé comptait plus que tout. Malgré la douleur, elle trouvait du réconfort dans l'idée qu'il avait reçu les meilleurs soins possibles. La maladie qui l'a frappée est, selon ses propres mots, assez courante. Mais lorsqu'elle touche un être cher, elle devient un combat personnel, un défi quotidien où l'espoir oscille entre ténacité et impuissance. Aujourd'hui, Isabelle Morini-Bosc doit affronter l'absence, mais son amour pour Alain restera intact, gravé à jamais dans son cœur. Isabelle Morini-Bosc. Une annonce bouleversante, son mari Alain est décédé. C'est une nouvelle qui a ému et attristé de nombreux fans et proches d'Isabelle Morini-Bosc. Ce matin, la célèbre journaliste et chroniqueuse a partagé sur les réseaux sociaux une annonce déchirante. Son mari, Alain, est décédé vendredi dernier. D'une plume tremblante, marquée par le chagrin, elle a publié ces mots lourds de sens et d'émotion sur son compte X, anciennement Twitter. Il était censé être mon amant d'une nuit. Il a été l'homme de ma vie. Mon homme. Alain nous a quittés vendredi. Il aimait Dieu, il aimait notre vie, ses amis, et moi aussi. Désormais, je les aimerai pour nous deux. Un hommage sobre mais poignant, où transparaît toute la douleur d'une femme brisée par la perte de celui qui partageait sa vie depuis tant d'années. Alain n'était pas seulement son époux, il était son confident, son complice, son repère. Un amour profond et sincère, qui dépasse le temps et les épreuves, et qui, aujourd'hui, laisse derrière lui un vide immense. Des souvenirs gravés à jamais. Pour accompagner ce message bouleversant, Isabelle Morini-Bosc a partagé 2 photos symboliques.
La première la montre radieuse, un sourire éclatant illuminant son visage, posant fièrement aux côtés de son mari disparu. Un cliché simple, empreint de tendresse et de complicité, témoin silencieux d'un bonheur passé. La seconde image, quant à elle, dévoile une date précieuse, celle de leur mariage. Une promesse d'amour immortel, scellée devant leurs proches et qui perdurera dans son cœur bien au-delà de la mort. L'amour qu'ils partageaient était unique, rare, de ceux que l'on ne rencontre qu'une fois dans une vie. Un amour sincère, authentique, bâti sur des années de rires, de défis, de souvenirs précieux et de moments partagés. Aujourd'hui, ce chapitre se referme brutalement, laissant derrière lui une douleur indicible et une solitude écrasante. Un dernier message de gratitude. Dans cette épreuve, Isabelle Morini-Bosc n'oublie pas ceux qui ont accompagné son parcours et lui ont offert des instants de bonheur inoubliables. Dans son message, elle adresse des mots de reconnaissance à Eberhard TPMP et à Cyril Hanouna, qu'elle considère comme une véritable famille. Et merci à TPMP de nous avoir donné cette famille en or, où nous avons tant ri avec Cyril. Cette famille télévisuelle a été pour elle une source de joie et de réconfort, un cocon où elle a trouvé du soutien et du rire, des ingrédients essentiels pour traverser les hauts et les bas de la vie. Une douleur partagée. À l'annonce de cette triste nouvelle, les hommages n'ont pas tardé à affluer. De nombreux amis, collègues et admirateurs ont tenu à lui exprimer leur soutien. Des messages de condoléances, des mots de réconfort, des témoignages d'affection. Car au-delà de son statut de journaliste, Isabelle Morini-Bosc est une femme au grand cœur, appréciée pour sa générosité, son humour et son franc-parler. L'épreuve qu'elle traverse est l'une des plus difficiles qui soit. Perdre son compagnon de vie, celui avec qui on a tout partagé, est une blessure profonde, une absence qui pèse à chaque instant. Désormais, chaque matin se lèvera sans lui, chaque soirée se terminera dans un silence pesant. Mais à travers ces mots, une promesse se dessine, celle de continuer à aimer pour deux, celle de faire vivre leur histoire à travers les souvenirs, de chérir chaque instant qu'ils ont partagé et de trouver la force de sourire à nouveau, malgré la peine. Nos pensées avec Isabelle Morini-Bosc. Face à cette perte immense, nous adressons à Isabelle Morini-Bosc nos pensées les plus sincères et nos condoléances les plus profondes. Perdre un être cher est une douleur insurmontable, mais l'amour, lui, ne meurt jamais. Il continue de vivre dans chaque souvenir, chaque sourire, chaque battement de cœur. Puissiez-vous, Isabelle, trouver la force de traverser cette épreuve, entourée de l'amour de vos proches et du soutien indéfectible de ceux qui vous aiment. Isabelle Morini-Bosc. Où son mari est-il soigné? La célèbre journaliste de TPMP, Isabelle Morini-Bosc, n'a jamais caché son amour profond pour son mari. En 2022, lors de son passage sur le plateau de Chez Jordan, elle a d'ailleurs évoqué la santé fragile de celui qui partage sa vie depuis de nombreuses années. Avec une émotion palpable, elle confiait « Actuellement, il rencontre quelques problèmes de santé, mais dans l'ensemble, il va bien. Nous prenons soin l'un de l'autre et nous rions toujours ensemble. » Une déclaration pleine de tendresse qui montre la force de leur couple face aux épreuves. Cependant, la chroniqueuse de C8 a préféré rester discrète sur la nature exacte de la maladie de son époux. « Tout le monde dans ma famille n'est pas au courant », a-t-elle expliqué avec pudeur. Un choix compréhensible qui illustre la volonté d'Isabelle Morini-Bosc de protéger son mari et de ne pas inquiéter leurs proches inutilement. Toutefois, elle a bien voulu partager un détail essentiel, le lieu où son mari est pris en charge. Il y a un hôpital à Lyon qui gère ce type de problème de manière exceptionnelle, a-t-elle révélé. Cette confidence en dit long sur la qualité des soins dispensés dans cet établissement, qui semble offrir à son mari toute l'attention médicale nécessaire. Mais au-delà des soins hospitaliers, c'est Isabelle elle-même qui joue un rôle essentiel dans la convalescence de son mari. Elle raconte avec une pointe d'humour et d'affection « Je me sens comme une infirmière, car maintenant, je lui fais des massages le soir. Et je me dis « Ah, enfin, je peux faire quelque chose pour lui. » Une preuve supplémentaire de l'amour indéfectible qui unit le couple. Ce récit touchant met en lumière non seulement la force de leur relation,
mais aussi l'importance du soutien moral et physique dans les épreuves de la vie. Isabelle Morini-Bosc, habituellement connue pour son franc-parler et son humour, montre ici une facette plus intime et plus vulnérable d'elle-même. Elle rappelle ainsi que, même face à l'adversité, l'amour et la solidarité peuvent être des remèdes aussi puissants que les traitements médicaux. Cette révélation suscite également des interrogations sur la santé du mari de la journaliste. Si le nom de l'hôpital lyonnais n'a pas été dévoilé, il est évident que les soins prodigués y sont d'une grande qualité. La plateforme technologique que porte l'enseignement supérieur, c'est déjà la vocation de ces structures, mais c'est une culture vraiment à développer au sein des EPLE. Et ça contribuera in fine à l'orientation et finalement à faire émerger ce lien et ce parcours en fait par l'action, le pédagogique, les compétences métiers. Voilà, cette inscription dans cette notion de parcours. Et là, l'idée étant de travailler aussi sur des problématiques d'établissement et de compétences qui parfois sont au niveau niveau technicien. Hein, ça sera un sujet